Salut les centres extrémistes. Oui, j'ai décidé de modifier un peu ma phrase d'accroche parce que les extrémistes, je me suis dit que ça pourrait me porter préjudice. Et au final, je trouvais ça assez hilarant de dire les centres extrémistes parce qu'en fait, je peux pas être à la fois extrémiste et centriste. Donc voilà, ça sera la nouvelle phrase d'accroche. Maintenant, c'est comme ça que je vais vous appeler vous, ma commu, plutôt que la commu. Parce que la commu, bon, ça rappelle les heures les plus sombres de Twitch, pour ceux qu'on la ref. Bon alors, je vous cache pas que j'éprouve absolument zéro difficulté à trouver les actualités à traiter pour cette chaîne. Et pour le coup, j'avoue que celle-là, elle m'a un peu démotivée. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai hésité à faire la vidéo carrément, mais bon, il faut bien que je fasse une vidéo par jour, c'est le début de la chaîne, sinon la chaîne ne rentrera jamais dans sa phase de stonks, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce qui est assez étonnant, c'est que la deuxième chose qui m'a fait hésiter à faire cette vidéo, c'est que quand je suis tombée dessus au tout début, je croyais que c'était du coup au Royaume-Uni, parce que c'est vrai que sur mon fil Instagram, il y a assez souvent de l'actualité droitarde de France, mais aussi de l'actualité droitarde britannique. Et pour le coup, là en fait, c'est un média britannique qui relie une actualité droitarde française. En fait, c'est une vidéo française, vous allez voir. Donc je vous traduis vite fait, hein. Migrant robs a man with Down syndrome in France, ça veut simplement dire un migrant raquette un homme atteint de trisomie en France. Down syndrome, ça veut dire trisomique. Donc voilà, donc je vais mettre la vidéo sans le son parce que le son n'apporte strictement rien. On entend littéralement des bruits de train au loin, y a aucun son, vraiment on les entend pas parler, même les passants, on entend des passants vite fait mais ils sont même pas concernés par ce qui se passe, vous allez voir, c'est assez hilarant. Voilà, je mets un petit rafraîchissement. Que dire? En fait, un débat que j'avais souvent sur les réseaux sociaux, effectivement, on voit jamais le cas contraire. C'est-à-dire que quand on a, donc là, en l'occurrence, les actes de raquette, c'est exclusivement le fait de personnes racisées et quasi exclusivement dirigées vers des blancs. On va pas dire que ça touche que les blancs parce que ça serait faux, mais quasi exclusivement, on va pas se mentir. De toute façon, il le redit quand même. Je me rappelle qu'il y avait une vidéo de Greg Toussaint, paix à son âme, en tout cas paix à sa chaîne, disons plutôt, dans laquelle lui-même relayait des témoignages des gens qu'il avait côtoyés en banlieue, qui étaient donc des raquetteurs racisés, qui lui disait nous on fait exprès de focus les blancs parce que ce sera plus rentable. Donc finalement c'est même pas, je suis en train de réaliser que ça n'est même pas raciste en soi en fait si c'est pour la rentabilité commerciale. Mais d'un autre côté je peux pas m'empêcher de me dire aussi qu'il y a une certaine forme de haine parce que si la rentabilité était la même, je pense que on est d'accord voilà, pour dire que les racisés sont bien plus communautaristes. Et donc du coup là où c'est plus parlant encore c'est pour les actes de barbarie. Donc là bon c'est pas de la barbarie mais ça reste de la violence, hein, ça n'excuse en rien l'acte. Mais pour les actes de barbarie sur les réseaux sociaux vous ne verrez jamais un blanc commettre un acte de barbarie sur un racisé. Jamais de la vie. Bon, dernièrement avec l'affaire Quentin on a vu blanc sur blanc, c'est vrai, mais blanc sur racisé ça n'est pas possible. Je dis pas que ça existe pas, je dis que c'est très 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 rare, du coup c'est même pas filmé. De toute façon si c'était filmé, vous vous rendez compte, l'agresseur serait retrouvé en quelques heures et lynché sur la place publique à un point. Oui d'ailleurs, à l'époque où je fournissais l'effort de débattre avec mes amis gauchos, il y en a qui me disaient carrément oui mais toi en fait ton avis est biaisé parce que tu vois à la télé ils font exprès de montrer que quand c'est les racisés qui sont en tort, nanana. Sauf qu'en fait, moi, je regarde pas la télé, donc j'ai pas compris. Et accessoirement, on vit à l'époque des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, bon, il y a pas vraiment de filtre. Ou alors, ça voudrait dire que ceux qui tiennent les réseaux sociaux, donc la modération des réseaux sociaux, ils font exprès de supprimer très très vite dès qu'il y a un acte raciste, donc une agression de blanc vers racisé. Mais par contre, ils laissent les vidéos qui montrent le contraire. Vous comprenez bien que ça n'a pas de sens. Les réseaux sociaux se sont calmés récemment, depuis l'élection de Trump, plus exactement, mais avant ça faisait bien 10 ans qu'ils étaient full woke, en fait, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'ils avaient eu un biais, ça aurait été le contraire, justement. Heureusement, ils n'ont pas été jusque-là. Donc ça me fait rire, du coup, parce que c'est littéralement le contraire de la réalité dont on se sert comme argument contre moi dans le cadre de ces débats. Et par ailleurs, quand je dis qu'on vit à l'époque des réseaux sociaux, en fait, Facebook, ça a été créé en 2004. Je crois que les gens ont vraiment commencé à l'utiliser en France aux alentours de 2007-2008. Donc finalement, ça fait bien 20 ans qu'on a accès à une source d'information non filtrée par les médias traditionnels. Je pense que les gens, honnêtement, qui se font leur avis via les réseaux sociaux, ont un avis bien plus éclairé que ceux qui se font un avis via la télé. Et ce, malgré tous les biais dont on accuse les réseaux sociaux, à savoir l'effet de bulle, vous savez, qui dirait que l'algorithme fait exprès de vous laisser dans votre bulle d'opinion, ce qui fait que vous n'en sortez jamais, vous ne voyez jamais d'idées d'opinion du camp politique opposé au vôtre. Moi ça, je n'y crois pas trop. Déjà parce qu'une grande partie du contenu politique consiste justement à prendre les propos d'opposants politiques, souvent tels quels, parce qu'en fait ils sont déjà débiles, hein. Les propos des gauchistes tels quels, il n'y a même pas besoin de mais dans le doute, de rajouter en plus une explication pourquoi c'est débile. Voilà, je caricature, mais c'est un peu ça. Énormément de personnalités sur les plateformes de short, donc Instagram et TikTok notamment, qui en ont fait leur gagne-pain, et je les félicite. D'ailleurs, moi je suis très consommateur de ça, notamment tout ce qui est Le Braque par exemple, ou dernièrement j'ai découvert Roi Mani. Alors lui, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, parce que je trouve qu'il va un peu loin parfois, mais pour moi c'est la relève de Papacito, vous voyez par exemple. Papacito, qui est un petit peu finito ces derniers temps. C'est triste d'ailleurs, parce qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même, mais bref, je divague. Ça me rappelle du coup l'adage qui est apparu sur TikTok, c'est pas tous les mêmes, mais toujours les mêmes. Et je trouve ça
ça très parlant, parce que souvent quand on dit que c'est toujours les mêmes profils, les gauchistes font exprès de mal comprendre et ils nous mettent des mots dans la bouche. Ces mots sont tous les racisés font ça. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est qu'on dit que tous ceux qui font ça, quasiment tous ceux qui font ça, sont racisés. Et c'est un fait. Souvent les femmes gauchistes, quand il s'agit de parler du profil de leurs agresseurs ou de leurs harceleurs, dans les transports en commun par exemple, elles vont mentir, elles vont littéralement mentir, elles vont dire oui, le plus souvent c'est des blancs. Tu ne trompes personne. C'est triste. Moi à la base, j'ai un bagage humaniste et antiraciste justement, mais à un moment donné, je peux pas fermer les yeux. Si la réalité est raciste, la constater ne fait pas de moi quelqu'un de raciste en fait. Et du coup, c'est extrêmement inquiétant pour d'autres pays parce que si on peut déjà pas constater la réalité, si on n'en a même pas déjà l'autorisation, c'est-à-dire que les gauchistes nous refusent littéralement, on n'a pas le droit de constater cette vérité qui est que les racisés posent plus problème en termes d'incivilité que les blancs. Comment vous voulez qu'on évolue? Comment vous voulez qu'on trouve une solution au problème si le problème est littéralement nié? Un truc extrêmement choquant aussi, c'est on peut voir que les passants ne réagissent pas quoi. Ils regardent faire, ils ne font rien. Après moi, si j'étais à la place du jeune qui se fait agresser, j'ai failli l'appeler le triso, le pauvre la victime, je vais genre éviter d'en rajouter une couche. Après bon, moi je suis d'avis que utiliser des termes comme triso ou autiste comme insulte, c'est pas validiste. Putain, ça y est, je commence à employer des termes de gaucho. Pourquoi je trouve que c'est pas discriminant envers les handicapés d'utiliser ces termes pour traiter d'autres gens? Parce que du coup, déjà je viens de le dire, ça n'est pas dirigé à des gens qui sont vraiment atteints de ces trucs-là, c'est dirigé à des gens normaux, alors sans jugement de valeur, c'est des gens qui sont dans la norme non handicapés, on va dire du coup. Voilà, donc si je traite mon pote d'autiste ou de triso, oui, il y a le côté il se comporte comme un débile, et du coup je fais un peu l'amalgame débile, autiste, débile, triso. Pour autant, je me permettrai jamais de faire véritablement cet amalgame si je m'adresse à quelqu'un de trisomique ou d'autiste. En fait, ce que j'entends par là, quand je dis à mon pote t'es triso ou t'es autiste, c'est que tu te comportes comme un triso ou un autiste alors que tu l'es pas. Pour moi, il y a rien de discriminant envers eux. Et c'est pareil avec les homosexuels. Si je traite un de mes potes du PMO, pour moi ça n'est pas homophobe parce qu'en fait, c'est même bon pour la cause homosexuelle. Là vous allez me dire that's a far stretch. Mais je m'explique. Si je traite mon pote du PMO et qu'il le prend mal, ça veut dire qu'il a un problème avec l'homosexualité. Donc en insultant d'homo, ça me permet de révéler son homophobie. C'est une forme de dénonciation finalement. La plupart du temps, c'est pas ça qui se passe. Je traite mon pote d'homo et il le prend à la rigolade. Mais jamais de la vie ça viendrait à l'idée de traiter un homo d'homo. Ça n'a pas de sens. C'est pas une insulte. Par contre, quand ça vise un hétéro, c'est une insulte, mais elle est pas homophobe. C'est pas parce qu'il y a le terme homo dedans que c'est homophobe. Au contraire, je le titille dans sa fragilité hétéronormée. Ah, je me vais vraiment parler comme un gauchiste, faut que j'arrête. Donc du coup, ouais, je disais, perso, si j'étais à sa place, j'appellerais à l'aide. Parce que là, on est quand même dans une situation où c'est un handicapé quand même qui se fait agresser. Et de manière molle en plus. C'est-à-dire que même une femme, parce qu'on voit qu'il y a des femmes adultes, elles interviendraient même 2 secondes, mais problem solved en fait. Tu vois, genre, lui, il va pas faire des problèmes, hein. Il est tout queue, il est habillé en jaune fluo, il arrive même pas à arracher le téléphone des mains à un handicapé. Clairement, on est dans un cas de figure de bully, quoi. Vraiment, il s'en prend à plus faible que lui parce qu'il sait qu'il le peut. Mais c'est ça qui est fou, justement. Il ne devrait pas se dire je peux faire ça et m'en sortir sans souci. Je dis pas qu'il devrait y avoir une intervention physique, mais rien qu'une intervention verbale, là, quelqu'un qui lui dit mais arrête tes conneries, qu'est-ce que t'es en train de faire, c'est un handicapé, enfin je sais pas. La vie normale, regardez cette meuf, elle regarde son téléphone, elle en a rien à foutre, quoi, c'est impressionnant. Bref, en tout cas pour en revenir au sujet, force à lui, à ce triso, du coup. C'est pas facile de vivre dans ce pays, clairement là on le voit, hein. Il est pas aidé, quoi. Tout le monde s'en fout de ce qui lui arrive, c'est un peu bizarre. Et pour l'agresseur, je serais pas étonnée qu'il lui arrive des bricoles d'ici quelques jours. Voilà, je ne le lui souhaite pas évidemment, c'est pas dans mon intérêt d'inciter les gens à doxer même les pires des malfrats, mais voilà, on sait comment ça se passe généralement. Si tu te retrouves sur les réseaux sociaux en train de faire un truc comme ça, bon, heureusement, même quand t'es racisé, ça finit pas très bien pour toi. On a déjà vu ça avec des cas de harcèlement scolaire, on voyait des gamines tabasser d'autres gamines, bon bah les agresseuses avaient beau être islamisées, ça n'a pas empêché la twittosphère d'initier un doxing des plus punitifs. Voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour l'algorithme, prenez soin de vous et bonne démocratie à vous.